Tout notre combat doit tendre à acquérir l'humilité. Le malin est tombé à cause de son orgueil et essaye de nous tenter, nous aussi. Par contre, mes frères, cherchons l'humiliation pour pouvoir contempler la gloire de Dieu dès ici-bas, puisque le Seigneur se fait connaître à l'humble par le Saint-Esprit. L'âme s'humilie complètement si elle a goûté la douceur de l'amour divin. C'est comme si elle naissait à nouveau. De toutes ses forces, elle tend vers Dieu, qu'elle aime, jour et nuit, et pour un instant se repose dans le repos de Dieu. Puis elle recommence à se chagriner à cause des humains. Si mon amour pour le Seigneur est si infime, et cependant si grand mon désir, combien grande doit avoir été la peine de la Mère de Dieu quand, après l'ascension du Seigneur, elle resta seule sur la terre. Pendant longtemps, je n'ai pas réussi à comprendre ce qui m'arrivait. Je pensais, je ne condamne personne, je n'accueille pas les pensées mauvaises, j'accomplis mes devoirs consciencieusement. Je me prive dans le manger, je prie sans cesse. Pourquoi donc les démons m'assaillent-ils? Je me vois dans l'erreur et ne puis m'expliquer pourquoi. Quand je prie, ils disparaissent pour un moment, mais ils reviennent toujours. Mon âme livre ce combat depuis longtemps. J'en ai parlé avec un ami. Il se taisait et moi je demeurais dans le doute. Une nuit, je me trouvais assis dans ma cellule, quand soudain elle fut remplie de démons. Je prie avec violence. Le Seigneur les chasse, mais ils reviennent. Je me lève pour m'incliner devant les icônes, l'un se met devant moi de telle sorte qu'en m'inclinant, c'est devant lui que je me serais incliné. Je m'assois de nouveau et je dis, tu vois Seigneur, que je veux prier avec un cœur pur et que les esprits malins ne le supportent pas. Dis-moi ce que je dois faire pour qu'ils me laissent. Et j'eus dans mon âme la réponse de Dieu. Les orgueilleux souffrent toujours à cause des démons. Seigneur, tu es miséricordieux, dis, fais-moi savoir ce que je dois faire afin que mon âme soit humble. Et le Seigneur répondit dans mon âme, tiens-toi dans ta pensée en enfer et ne désespère pas. Oh miséricorde de Dieu, je suis une horreur devant Dieu et devant les hommes, mais le Seigneur même m'encourage, me guérit et enseigne lui-même à mon âme l'humilité, l'amour, la patience et l'obéissance. Il a répandu toute sa bonté sur moi. Depuis ce moment-là, je tiens mon esprit en enfer et je me sens brûlé dans des recoins obscurs. Mais je désire Dieu, je le cherche avec des larmes et je dis, bientôt je mourrai, j'entrerai dans la prison obscure de l'enfer et là, je brûlerai seul et je bramerai vers le Seigneur et je pleurerai. Où es-tu, mon Dieu, toi qui connais mon âme? Ces pensées me furent d'un grand secours, purifièrent mon esprit et mon âme trouva le repos. Admirable sont les œuvres de Dieu. Le Seigneur m'ordonne de me tenir par la pensée en enfer et d'espérer. Il y est si proche. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28:20. Appelle-moi au jour de l'angoisse et je te sauverai et tu me béniras. Psaume 49. L'âme se renouvelle entièrement quand le Seigneur la touche. Mais le peut comprendre celui-là seul qui en a fait l'expérience, car nous pouvons connaître les réalités célestes sans le Saint-Esprit. Et Dieu nous donne cet esprit ici-bas.